Les Français ont leur gouvernement, leur cadeau de Noël. Vous allez intervenir au 32-16 avec des prises de fonction rapides aujourd'hui. D'ailleurs, c'était même dès hier soir au ministère de l'économie avec Éric Lombard. On retiendra l'arrivée de 2 anciens premiers ministres. Elisabeth Borne nommée à l'éducation, Manuel Valls aux Outre-mer, 2 ministères d'État. On va bien évidemment particulièrement les regarder dans leur action. Il y a un autre revenant aussi, Gérald Darmanin, qu'un temps on pressentait au ministère des Affaires étrangères. Finalement, il atterrit à la justice avec le psychodrame Xavier Bertrand, dont on parlera dans quelques minutes. Enfin, si on regarde globalement l'équipe gouvernementale, c'est 35 personnalités, donc elle est moins importante que Michel Barnier, où on était à 42, mais moins resserré que ce qui était annoncé, puisqu'on avait dit, vous allez voir, ça va être une équipe de choc de 25 personnes. Donc, il y en a 10 de plus. La parité respectée, 18 femmes, 17 hommes. Et même la continuité, puisqu'on a 19 ministres qui sont conservés. Le Premier ministre, François Bayrou, vous l'avez entendu, il s'est dit fier d'un collectif d'expérience pour réconcilier les Français, avoir leur confiance. Et voilà un gouvernement prêt pour durer. Alors, Madame Borne, Manuel Valls qui revient, un gouvernement expérimenté ou un gouvernement réchauffé, quelle est votre réaction? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Bruno? Les deux, mon général, je dirais. D'abord, le tandem Retailleau-Darmanin, ça me plaît bien, évidemment, parce que Darmanin est passé au ministère intérieur, on le sait tous. Il est maintenant garde des Sceaux. La réponse qu'attendent beaucoup les syndicats de police, de façon générale, c'est évidemment les fameuses courtes peines. Donc on espère que ça va aboutir. Entre Retailleau, qui est quand même très rigide sur ce sujet-là, et puis Darmanin aussi, qui avait prôné cette solution aussi, je pense qu'on va avoir une réponse intéressante, au moins pour ces 2 premiers ministres, tout au moins. Donc toi, tu dis confiance dans cette équipe expérimentée qui arrive oui, il y a des poids lourds. Regard des têtes d'affiche. Oui, il y a des poids lourds. Ouais. Ça peut faire rire en disant, tiens, Valls, par exemple, qui revient en disant, tiens, ancien Premier ministre, mais il a quand même une expérience politique, on ne peut pas lui refuser. Ancien député maire d'Evry, enfin bref, il a été Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a un abonnement sur le Paris-Barcelone en plus. Ouais, la seule erreur qu'il a faite, t'as raison, politiquement, il est ministre d'État, Manuel Valls. Il est ministre d'État, et ça c'est important par rapport aux Outre-mer. Ouais. Compte tenu du contexte des problématiques qu'on a entre la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et puis évidemment Mayotte, je pense que c'est intéressant d'avoir un homme d'expérience comme lui. Pour les autres, effectivement, le casting est à peu près toujours le même, donc il n'y a pas grand-chose à changer, mais Bayrou avait un intérêt de se renforcer à droite pour pouvoir exister, je dirais, en termes de... c'est un gouvernement de droite extrême, c'est une provocation, c'est ce que dit Olivier Faure, d'ailleurs, ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Monsieur Étienne Liebig, l'extrême droite, mais non, expérimenté, réchauffé... Mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que les Français, en fait, ont voté... LFI et RN majoritairement, et en fait pour sortir de cette espèce de bourgeoisie qui se maintient toujours au pouvoir, cette espèce de gens qui sont au pouvoir depuis des années et qui voilà. Et ils vont continuer de se maintenir avec des gens qui ne vont rien changer, qui vont continuer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ignorance totalement du message. Et en fait, on continue toujours un peu dans ce centre mou, un peu à droite, pas mal à droite, un peu à gauche, pour faire plaisir à tout le monde, qui en fait ne changera rien, qui continuera exactement de la même manière. Ce sont les mêmes qui nous ont économiquement mis dans la merde en nous donnant des leçons d'économie tous les jours parce que c'est les rois du pétrole. Et en fait, on n'a absolument rien changé. À l'économie, tu as celui qui gérait la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. J'ai pas l'impression. Il a fait gagner de l'argent d'ailleurs, 4 milliards. Je crois que, y compris pour ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire Darmanin, etc., on a l'impression que c'est les bonhommes ou les bonnes femmes qui changent tout par leur volonté. Mais en fait, on est aussi soumis à des pressions. Mais on est soumis à des tas de pressions extérieures beaucoup plus puissantes que nos propres volontés. Et c'est un leurre de laisser croire aux gens qu'on va changer simplement parce qu'on met un mec qui joue les virils. C'est même un peu scandaleux de faire ça. Tu mets qui à la place, toi? Mais écoute, j'écouterai ce que les gens ont dit. Il faut un peu casser cette habitude qu'on a de gouverner au
ce que dit Étienne, c'est que finalement, on navigue encore et on met un gouvernement à l'encontre de ce que vont les Français. Quoi, visiblement, je vois pas qui peut dire. Sauf que justement, comme la Macronie doit continuer et que François Bayrou se trouve à être un Premier ministre, on verra si c'est de nouveau éphémère ou pas, il a besoin d'avoir des gens qui connaissent la politique, qui savent ce que c'est que l'Assemblée nationale, qui vont aller ferrailler aussi sur les plateaux, défendre Emmanuel Macron corps et âme, quitte à couler avec le navire. C'est pour ça qu'il a besoin de poids lourds. Barbara Lefebvre. Écoutez, expérimenter. Oui, mais alors, expérimenter pour réussir? Parce que moi, je veux bien, hein, on a des gens expérimentés, mais est-ce qu'ils ont réussi lorsqu'ils étaient Premier ministre, lorsqu'ils étaient ministres? Je ne crois pas, puisque je vais donner quelques chiffres. Depuis 2007, donc vous voyez, je ne vais pas être méchante, hein, je ne vais pas parler de 2017, mais depuis 2007, on a une croissance de la dette de plus de 165%, quand à côté, on a une augmentation du PIB d'à peine 55%. C'est-à-dire que la dette explose et que le PIB augmente 3 fois moins, le PIB augmente. C'est-à-dire le PIB, c'est la richesse nationale. Le PIB augmente 3 fois moins que la dette. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été foutu dans ce pays de transformer la dette en croissance économique. Et aucun gouvernement n'y est parvenu. Or, c'est quand même le grand défi. Tous les pays autour de nous, que ce soit même l'Italie, aujourd'hui l'Italie, le Portugal, même la Grèce, ont de la dette publique, mais ont un écart entre la dette publique, l'augmentation de la dette publique et l'augmentation du PIB qui est très réduit. Alors que nous, on a un écart incroyable, c'est-à-dire qu'on fait de la dette, mais c'est de la dette qui sert à rien, qui sert uniquement à payer le courant et à endetter nos enfants. Donc, moi, je demande juste expérimenter. Mais expérimenter de quoi? Expérimenter pour réussir? Non, expérimenter pour nous avoir foutus encore plus dans le mur. Et évidemment, je ne parle pas depuis 2017 où on a quand même eu 1000 milliards de dettes en plus. On est maintenant à 3300 milliards de dettes publiques. Avec un PIB qui ne décolle pas. Et avec un chômage, on a beau nous raconter, oui, l'emploi, c'est pas vrai. L'emploi, il augmente que de 5,3% et on a une production industrielle qui a baissé de 4,6%. Donc moi, je suis désolée. Pour l'instant, c'est l'expérience et l'expérimentation de ceux qui ont échoué. Donc c'est bien, c'est des têtes qu'on connaît, c'est le seul avantage. Ah, lui, je le connais. Ah, tiens, lui, je l'ai déjà vu. Ah, tiens, lui, il revient. Mais à part ça, est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement de ceux qui ont réussi? Non. Vous me direz, il vaut mieux ça que Bruno Le Maire, qui est sur le départ et qui nous a expliqué qu'on entrait dans la période donc, pour retrouver les 30 glorieuses. Donc on n'a que des gens... C'est plutôt affligeant, quoi. Mais bien sûr que c'est affligeant. Oui. Mais en même temps, tu voulais qu'ils mettent qui? Bon, il allait nous mettre des clampins qu'on ne connaît pas. Au moins là, pour les quelques mois où ils sont là, c'est des gens qu'on connaît. Oui, et puis on reparlera. Il vaut mieux le duo Darmanin-Retailleau qu'autre chose. Mais enfin, sinon, grosso modo, il ne va rien se passer. Ne soyez pas. Non, Étienne, arrêtez. Mais c'est pour faire des plaisirs à des gens comme toi. Ils sont contents, il y a du viril. Oui, c'est pas une question de viril, excuse-moi. C'est de la virilité. Les mecs, ils n'arrêtent pas de nous faire croire. Oui, t'as raison. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Mais si, il ne joue qu'à ça. Darmanin a été un bon ministre intérieur. Et ça change quoi? Il a changé quoi, Darmanin? Non, Darmanin, il n'a pas réduit l'insécurité. Darmanin, il s'est obsessionné sur le cannabis, il a foutu un merdier terrible. Non, mais il a fait le job. Il n'y a pas que ça. Ton cannabis, il est obsédé par le cannabis. Parce que c'est la seule chose qu'il a. Il est obsédé par ça. Il n'y a que le cannabis. Autre chose qui reste de lui. On ne peut pas dire. À partir de faire plaisir aux syndicats, on ne peut pas dire que l'opération des points de deal ait été hyper efficace. Mais après, il vit de la mer à la petite cuillère. Mais non. Non, mais moi, surtout que là, maintenant, il va se charger des peines de prison. C'est plus lui qui va faire les intéressant de l'avoir là. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une interview notamment du directeur du renseignement territorial qui est très importante dans le monde aujourd'hui. Non, c'est mépriser le travail. Non, moi je pense que Darmanin. Attention. Darmanin, il pouvait pas faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Et en même temps, il aurait quand même pu faire un peu plus. Mais bon, il était peut-être aussi un peu tenu par Dupond-Moretti. Donc on va voir. Maintenant, honnêtement, c'est pas une équipe de winners, vu qu'on a déjà vu qu'avant, ça avait été une équipe de losers. Voilà. Maintenant, bon, vu l'état de la France, moi, je vous le dis de toute façon, et je ne le cesse de le répéter depuis des mois, il faut un reset, et le seul reset possible, c'est la démission d'Emmanuel Macron et des présidentielles anticipées. Et avec parce qu'il nous faut un vrai programme. Ça changera rien du tout. Si, ça changera. Il faut un programme présidientiel avec une dissolution de l'Assemblée et des gens qui gouvernent avec une majorité. C'est tout, qui prennent des vraies décisions. Là, on va encore godiller pendant des mois avant de s'en sortir. De toutes les manières, il y a quand même un signe qui est affiché, que ce soit avec Manuel Valls, Darmanin, le maintien aussi de Bruno Retailleau, des gens comme François Rebsamen aussi qui arrivent. On a des personnalités fortes qui sont là. Donc, si tu veux, c'est aussi le signal politique, c'est de dire attention à l'Assemblée nationale, on va être là,
on va combattre, on va défendre notre ligne. Alors, il va falloir voir aussi quelle est la ligne. Parce que ce sera le 3 janvier, le premier Conseil des ministres. Et la déclaration de politique générale, ce sera le 14. Et à l'éducation nationale, je voudrais juste dire, on en est à 4 Madame en un Borne, an. 4 en un an. Ministre d'État, avec un périmètre très élargi. Donc on a eu M. Attal qui est vite parti pour devenir Premier ministre. Après, on a eu Madame Belloubet. Après, Madame Genetet. Et maintenant, Madame Borne. Donc, tout va bien à l'éducation nationale. Patrick, dans un instant avec nous, il est juriste, il est du côté de la Loire. Ce gouvernement Bayrou expérimenté ou réchauffé, ça le met surtout en colère. Il va nous expliquer pourquoi, Patrick. Et on vous attend au 32-16. Et puis on racontera aussi comment Gérald Darmanin a atterri à la justice. Parce que normalement, ça devait être dévolu à Xavier Bertrand. Mais il y a eu un psychodrame, Xavier Bertrand, on va se raconter ça. Voilà le gouvernement Bayrou, 35 membres, la parité, des personnalités qu'on a déjà vues. Alors, l'expérience ou le réchauffé.